à 24, on a éliminé quasiment toute l'Afrique. Toute l'Afrique. On vient de le dire, il y a 6 pays qui peuvent organiser seuls. Je dis bien seuls. Ouais. Si on passe à 28, combien pourront le faire? Est-ce qu'on ne va pas encore plus éliminer? Éliminé. Je veux dire qu'il y a des pays à qui on a laissé peut-être 5, 6, 7 ans pour organiser une CAN. Finalement, on l'a retiré parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et pour rebondir à ce que tu disais, Richard, moi, je te dirais même, il y a des pays, tu peux leur laisser 10 ans, ils ne seront pas Ils prêts. seront pas prêts. Pourquoi? Mansour, moi, je n'accuse pas la FIFA. Ouais. Ah non. J'accuse la CAF, les dirigeants africains. Moi, je suis plus de Si cet on n'est avis-là. pas capable de se diriger nous-mêmes, C'est Oui. ça. si Ahmad Ahmad a ouvert la porte, Oui. c'est lui qui est parti demander à la FIFA, venez nettoyer cette maison-là, viens organiser. On l'a chassé d'un regroupement des arbitres. Qui l'a chassé? Monsieur Jean-Jacques Kabini. Pourquoi? Pour soi-disant insolence. Une arbitre. C'est avec lui, souviens-toi, pour la petite anecdote, Mansour, qui nous avait apporté l'information selon laquelle seulement 3 arbitres VAR étaient formés, enfin, 3 arbitres étaient formés pour la VAR, rappelle-toi, En 2019. et qui m'avait balancé et qu'on avait balancé l'information Non, chez voilà, chez Stade Afrique. Ça, c'était une information hyper En importante. 2019, 3 Ouais. arbitres africains étaient seulement correctement formés. Correctement à la VAR. Salut la communauté, on se retrouve une fois de plus sur le cercle, mais un cercle un petit peu spécial avec un setup un petit peu particulier, vous l'aurez remarqué, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément faire un long entretien, on va débattre d'une actualité qui vous a beaucoup fait parler, c'est ce qui s'est passé lors de la conférence de presse de Patrice Motsepe, le président de la CAF, après la réunion du comité exécutif à Dar es Salaam. Du coup, j'ai choisi forcément un plateau XXL avec que des connaisseurs. À ma droite, Lassana Kamara. Salut Lassana. Salut Mansour, Content de t'avoir à nouveau parmi nous. plaisir partagé. Abdellah Boulouma, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, il est de Très retour. longtemps. Mon ancien acolyte. Ancien acolyte de À Stade l'époque, Afrique. Ça fait effectivement. tellement plaisir de vous voir, de te voir. Ça faisait tellement longtemps. Très très longtemps. Très content d'être là. Et enfin, lui, vous le connaissez plus parce qu'on est souvent ensemble sur le cercle. Version classique, c'est Richard Na. Salut Richard. Salut Mansour. Je suis très très content d'être là parce que Abdellah, ça fait un bail. Mais Lassana aussi. Hein. Ouais. Ouais. Alors, juste avant de commencer, l'occasion de me rappeler que forcément, vous pouvez retrouver cette émission sur tous nos supports, comme d'habitude, hein, YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et puis même en audio aussi sur Spotify. Juste, voilà, on va forcément, comme je vous l'ai dit, aller s'épancher sur ce qui s'est passé un petit peu lors de cette réunion du comité exécutif, mais aussi toutes les grosses décisions qui ont été annoncées par Patrice Motsepe lors de la conférence de presse, parce qu'on va rappeler quand même la principale information, c'est, pour l'instant en tout cas, le maintien de la CAN 2027 au trio Kenya, Ouganda, Tanzanie, mais aussi et surtout, donc, il confirme une fois de plus le passage de la CAN à tous les 4 ans, et puis surtout un potentiel élargissement à 28 équipes au lieu de 24 actuellement. Déjà, moi, j'ai envie de vous demander, les gars, on parle plutôt de la CAN ou de... allez, parlons de l'élargissement de la CAN pour commencer, Lassana. Ce passage déjà de tous les 4 ans, est-ce que pour ou plutôt contre? Non, je ne peux pas te dire si je suis contre ou je suis pour, parce qu'on ne m'a rien expliqué. J'ai rien compris. Ah, ça commence bien. On ne m'a rien expliqué, j'ai rien compris. Parce que pour passer d'une CAN de 2 ans à 4 ans, il faut expliquer que de passage de 2 ans à 4 ans, ça va apporter tant, ça va nous amener à ça. Nous sommes des journalistes. C'est à nous maintenant d'expliquer aux citoyens, aux téléspectateurs, et aux internautes que quand la CAN passe de 2 ans à 4 ans, ça va amener tel montant, ça va, etc. Là, on ne nous a rien expliqué. Patrice Motsepe est venu c'était à Rabat, en conférence de presse d'ouverture de la CAN. Il nous explique comme ça, on passe de 2 ans à 4 ans, 100% que les journalistes n'aient l'occasion de lui poser des questions. Même si les questions ont été posées, les réponses étaient évasives. Donc on a rien compris. Et du coup, dans cette salade-là, quand tu ne comprends rien, tu ne peux pas dire que si tu ne peux pas trouver sa juste valeur. C'est ça qui manque à cette CAN-là. Parce que quand on a quitté la CAN en Côte d'Ivoire, on était, en 2021, au Cameroun, la CAF était déficitaire. En Côte d'Ivoire, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et au Maroc, ils ont triplé ou quadruplé ce qu'ils ont eu. Donc, ça veut dire que la CAN, tous les 2 ans, ça apporte un peu d'argent. Même s'il n'y a pas beaucoup de pays africains qui vont arriver à ça, qui ne peuvent pas organiser cette CAN-là. Mais la CAN, tous les 4 ans, je ne pense pas que ça va apporter quelque chose au football africain.
Est-ce que les gars, vous êtes du même avis? Parce que c'est vrai qu'on est arrivé comme ça. En plus, on était en plein début de CAN. On a parlé vraiment terrain football. Et puis, là, avec sa conférence de presse, et puis la grosse annonce, la CAN va passer tous les 4 ans. On ne sait pas pourquoi. Bon, on se doute un petit peu parce que, vu les antécédents, on se doute d'où la décision vient. Mais surtout, on n'a pas les tenants et les aboutissants, surtout. On sait rien. En fait, tu sais, tu l'as dit, Lassana, tu comprends pas grand-chose. Ça fait 5 ans qu'il est là, ce monsieur. D'ailleurs, c'était en 2021, c'était à Rabat. Je veux dire, il faut rappeler quand même qu'il avait été élu à Rabat pour les raisons qu'on connaît. Et là, il débarque et il t'annonce soudainement, non pas soudainement, parce que les initiés savaient pertinemment qu'avec la FIFA, il y avait des tractations en coulisses pour passer cette CAN à 4 ans. Depuis, le débat est houleux. Moi, si tu me poses la question de savoir s'il faut la passer à 4 ans, parce qu'après on parlera de la Ligue des Nations, parce qu'il faut forcément combler le vide. Combler le vide, c'est ça. On en parlera après. C'est pas une idée saugrenue. Ouais. C'est pas une idée saugrenue. Je vais d'abord rester sur la CAN de 4 ans. Sur la CAN de 4 ans, la CAN, c'est quoi? La CAN, c'est 50 ans. La CAN, c'est 50 années de compétition. C'est le moteur de l'Afrique. La CAN, c'est le moteur économique, financier, social, culturel des compétitions en Afrique. Tu ne peux pas composer avec d'autres compétitions en parallèle. Et tu peux pas mimer ce qui se passe en Europe, parce que c'est ce que la FIFA veut faire. L'UEFA, etc. C'est pour, enfin, on en connaît les raisons. Les joueurs, etc., parce que c'est le branle-bas de combat chaque année pour faire sortir les joueurs dans leurs sélections respectives. Là, en l'état, sur le papier, ça paraît plutôt sympa. Mais si tu grattes un tout petit peu, non, c'est compliqué. Parce que si tu la passes tous les 4 ans, tu l'invisibilises. Tu la rends tu la rends invisible, cette compétition. En l'état, ça n'est pas possible. Sur le papier, encore une fois, c'est plutôt sympa, mais on en connaît les raisons parce que tu es obligé de t'aligner sur les compétitions à l'international, que ce soit la CONMEBOL, que ce soit l'UEFA, ou que ce soit les autres compétitions. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 54 fédérations. C'est le continent le plus important. C'est le continent le plus éminemment politique. C'est hyper important de rappeler ces choses-là. Et tu ne peux pas, encore une fois, mimer ce que la FIFA te dicte de faire. Et moi, on en parle depuis des années, Mansour, toi et moi. J'ai l'impression de le répéter inlassablement. Tant que tu n'auras pas ton indépendance financière, tu n'y arriveras pas. Là, j'ai l'impression d'un truc qu'on t'impose dans 3 ans. Mais dans 3 ans, les 54 fédérations, mais on n'y sera pas. Là, tu vas invisibiliser des petites nations. Tu vas invisibiliser forcément des petites nations. En plus, il y a un truc qui se pose, c'est que là, on va passer, donc, c'est censé être après 2028. C'est ça. Donc, tous les 4 ans, ça va être au même rythme que l'euro. Dire aller frontalement à l'euro, parce qu'en plus, le but, c'est de le faire tous les 4 ans. Et puis, surtout l'été. L'été, il y a l'euro. Donc, ça veut dire que quoi? On va arriver juste avant l'euro, juste après l'euro, t'imagines, ou alors en concurrence avec l'euro. Imagine un diffuseur, il va diffuser l'euro ou la CAN. C'est compliqué quand même, cette histoire. Mais Mansour, c'est que je comprends un peu ce que mes 2 autres collaborateurs disent, mais déjà le problème, c'est que on a mis à la tête de la CAF un maçon au lieu d'un chef, au lieu d'un entrepreneur. Parce que qui est motivé? C'est un entrepreneur dans la... Non, je parle dans le domaine, de la construction. D'accord. Parce que quand par exemple, si moi, Richard Nahar, me mets actuellement dans un chantier à la Défense, rassurez-vous, dans 3 semaines, l'immeuble il va tomber parce que je ne connais même pas déjà. Richard, tu ne peux pas dire ça. Non, je dis ça parce que c'est quelqu'un qui a un club, oui, un club de football. Il ne gère pas son club. Qui a un club, qui est devenu dirigeant de club. Et en plus, qui a réussi dans la vie un des hommes les plus riches d'Afrique. Sauf que le football africain, oui, il ne dirige pas, il n'est pas là, il n'est pas intéressé. Mais justement, c'est de ça que je parle. Motsepe a confondu la CAF au Mamelodi Sundowns. C'est-à-dire qu'il n'est jamais là, il ne connaît pas son club. On l'a pris parce qu'il est propriétaire du club et il y a des gens qui dirigent. Et c'est la même chose qu'il fait avec la CAF. C'est-à-dire qu'il vient, il n'est jamais à son bureau, il ne sait même pas quel est son bureau au Caire. Depuis 4 ans, Motsepe n'est pas là. Et chaque 2 mois, chaque 6 mois, il se retrouve dans un pays en Afrique et il nous sort la CAN tous les 4 ans. Là, il nous a sorti il y a pas 3 jours la CAN à 28. Ouais. Donc, on a l'impression que à chaque fois, il nous sort toujours des formules. Moi, je vais dire quelque chose de très clair.
depuis le début du mandat de Motsepe, j'ai toujours été contre lui parce que j'ai compris qu'il n'est pas là pour le football. Il est là pour quoi, Motsepe est là pour ses affaires. Motsepe ne vient pas gérer les affaires du foot. Motsepe est là pour son business. Il veut connaître les chefs d'État. Est-ce que vous savez que au Cameroun, quand Motsepe est arrivé, il a à tout prix voulu voir le chef de l'État et c'était une condition pour lui. On lui a dit, niet, tu vas voir le chef de l'État au stade. Mais après, est-ce que... Attends, est-ce que- je n'ai pas fini. Non, je te relance justement par Oui. ce que tu dis. Est-ce que... déjà, tu ne te fâches pas. Non, je sais pas. Vas-y. J'ai Non, oublié. non, en fait, J'ai pas oublié Richard. Je te relance parce que tu dis, parce que justement, est-ce que quelque part, quand on n'est pas présent à la CAF, on n'est pas un chef d'État? Mais, ça que j'allais mais oui, dire. mais justement, on a un rang de chef de l'État. Mais maintenant, justement, connaissant la puissance de ce poste, il faut savoir quelque chose. Sortons comment je vais dire ça, sortons de la politique. Ok. Venons au sport. La CAN tous les 4 ans. Attends, la CAN tous les 4 ans. Revenons au sujet, parce que c'est ça le vrai sujet. La CAN tous les 4 ans, au fond, elle ne me gêne pas. D'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit comment les pays peinent à organiser les CAN. Moi, mon pays, le Cameroun, on nous a attribué la CAN en 2014. Jusqu'en 2019, on n'était pas prêt. Ouais. Absolument. Et jusqu'en 2021 même, c'était toujours les raccords. Maintenant, je pense que si on donne le temps aux pays de mieux se préparer, je sais que pour moi, ça ne m'arrange pas que la CAN soit tous les 4 ans. Mais maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pour une CAN à 16. Je vous dis pourquoi. Ouais, vas-y. Je vous explique pourquoi. La CAN à 16. Regardez les huitièmes de finale de la CAN. Regardez les combinaisons de toutes les huitièmes de En finale de la fait, CAN. sur cette canne-là, ce qui s'est passé, et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, sauf un groupe, je crois, les premiers deux groupes ont fini premier, les deuxièmes, chapeau 2 ont fini deuxième, chapeau 3, troisième, chapeau 4, quatrième. Il n'y a pas eu de surprise. Exactement. Donc, c'est pour vous dire quoi? Parce que s'il faut faire la CAN à 16, on peut revenir forcément à la formule de 2 ans. De 2 ans, pourquoi? Parce qu'une CAN à 16, tous les pays peuvent l'organiser seuls. Parce qu'aujourd'hui... Non, pas tout. Si, je te Attends, prends... moi je te pose la question, Richard. Pardonne-moi, mon Bien sûr, non, mais t'as raison. Il y a combien de pays aujourd'hui, on pose tout le temps la même question depuis 30 ans maintenant, combien de pays sont susceptibles d'organiser la CAN aujourd'hui? À 24. Non, c'est pas 5 pays. Je te demande, 5 pays. allez, simple ma question. 5 pays. Combien de pays aujourd'hui africains sont susceptibles, sont capables À d'organiser l'instant T. la CAN? Là, je te pose la À l'instant question. T. Cite-les-moi. Cinq pays. Moi, je te laisse. Cite-les-moi. L'Algérie, Oui, l'Algérie, Ouais. le Maroc, le Cameroun, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et L'Afrique du Sud. l'Afrique du Afrique Sud. du Sud. C'est tout, ça Mais fait oui. 5. Mais oui. Égypte 6. Égypte 6. Ouais, Et, ça s'arrête là. et justement, Lassana, je veux dire quelque chose. Hein. C'est pour ça que moi, je pense qu'il serait idéal. C'est vrai qu'on a voulu mettre la CAN à 24 pour satisfaire les petits pays. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que les matchs de la CAN ne sont pas tous attractifs. OK? Mais comme l'euro, comme l'euro. Ça, c'est dans toutes les Comme l'euro. compétitions. C'est dans toutes les compétitions. Comme l'euro, C'est dans toutes les compétitions. l'Amérique du Sud, c'est pareil. Même en Coupe du Oui, Monde. mais Même en non. Coupe du Même en Monde. Coupe du Monde. Si on peut juste, Vas-y. juste 2 secondes. Là, moi, j'ai l'impression de voir deux visions en fait du football, et c'est les mêmes questions qu'on se pose pour la Coupe du Monde à 48. Est-ce que tu as une vision élitiste de la chose, ou est-ce que tu as une vision pas communiste mais égalitaire? Est-ce que tu fais un maximum, tu fais venir un maximum de fédérations, donc de pays, pour satisfaire même les petits, comme en Afrique, ou est-ce que tu as une vision, comme tu viens de le dire, tu me dis si je me trompe, une vision, là tu me parles d'une CAN à 16, si on part sur une CAN à 16, c'est une vision élitiste des choses, où on verra systématiquement les mêmes, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, Après, le Cameroun, mais- etc. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma question, nous qui sommes africains ici, qu'est-ce qu'on fait des petites nations? Alors, je te Si on réponds- part je sur te cette réponds. vision Je élitiste. te Voilà. réponds en fait. La question, quelque part, je trouve que la réponse, elle est dans la logistique des pays. C'est-à-dire que, en fait, là, imaginons, on est passé de CAN à 16. Déjà, il y avait des pays qui avaient du mal à organiser une CAN à 16. On est d'accord. Une CAN à 24, on a éliminé quasiment toute l'Afrique. On vient de le dire, il y a 6 pays qui peuvent organiser seuls. Je dis bien seuls. Si on passe à 28, combien pourront le faire? Est-ce qu'on ne va pas encore plus éliminer? Éliminé. C'est-à-dire qu'il y a des pays à qui on a laissé peut-être 5, 6, 7 ans pour organiser une CAN. Finalement, on l'a retiré parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et pour rebondir à ce que tu disais, Richard, moi, je te dirais même, il y a des pays, tu peux leur laisser 10 ans, ils ne seront pas Ils ne prêts. seront pas prêts. Pourquoi? Je n'ai pas fini. Vas-y. Ils ne seront pas prêts. Pourquoi? Parce que
là, on va dire, par exemple, on est en 2027. Tu vas dire qu'en 2037, tu vas organiser. Ils vont te dire, OK, 2028, 2029, 2030, 31, 32, ils vont rien faire. Ils ne vont pas mettre une seule brique. Ils vont commencer un petit peu à partir de 2033, 34. C'est ça le problème, en fait. Mais oui, mais justement, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise plutôt, écoutez, on va faire un truc très simple, on fait un cahier des charges. À partir du moment où tu n'as pas rempli peut-être 80 à 85% de ce cahier des charges, tu ne peux pas postuler à organiser une CAN. Oui. C'est-à-dire que quand tu postules, on te donne la CAN et tu as juste à faire les finitions. Mais combien de cannes ont été attribuées à d'autres avant la fin? Oui, Mais c'est combien? ça, oui, Il y en a eu c'est ça. combien? Il y en a- Bah, il y en a- plusieurs. il y en a beaucoup. mais Regardez la Guinée, qui devait organiser 2021. On a décalé 2023, ils n'ont pas été prêts, c'est un décalage, et ainsi de suite. À l'instant T, ils n'ont pas encore un stade homologué. Mais justement, c'est pour ça que je dis, Lassana, je peux te dire que si on réduit le nombre de participants, il y aura des pays qui vont faire l'effort. Et mais maintenant, Ok, mais après, tu fais quoi des pays qui ne compétissent pas? mais écoute, il y a des pays qui vont compétir, je t'explique. Est-ce que tu sais que le Cap-Vert a éliminé le Cameroun en 2012 pour aller participer à la CAN? Oui. Le Cameroun, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y aura une compétitivité. Et je peux te rassurer que s'il y a une CAN, prenons tous les 16 derniers, les huitièmes de finalistes de cette CAN qui vient de passer, je vous promets, on les met dans un groupe, on dit les deux premiers qualifiés, ça va être chaud et ça va être très intéressant. Parce que il faut savoir une chose, c'est comme ça qu'est parti le principe de la NBA. Parce que la NBA, c'est une... Là, on est en Afrique. Mais non, je La sais. CAN, c'est pas seulement le football. Je sais. C'est un truc culturel, c'est un truc historique. C'est l'Afrique qui se réunit. Mais non, C'est on n'est pas dans le sentimentalisme. On est dans le les gens ont de l'argent. sentimental, ça, le football africain. On est dans le sentimental. Ça, la Coupe d'Afrique. Oui. Moi et toi, on ne va jamais se rencontrer. Dans Pourquoi? On se voit tous les jours à Paris. Non, on se connaît déjà grâce à la Coupe d'Afrique. C'est bien sûr. vrai, il marque un point. Et tous les journalistes africains. Oui. C'est une question de culture, d'échange et tout ça. C'est Ouais. pour cela que la CAN de tous les 2 ans, ça va manquer beaucoup de choses. Même si on le met 4 ans, mais la CAN, le fait d'amener des petites équipes, Comores, Mauritanie, Cap-Vert, beaucoup d'équipes, etc. Sans la CAN en 2024, nous, la Mauritanie, on n'aura jamais goûté les délices d'une participation à la CAN. Et beaucoup de pays, le Comores, Botswana. Donc, le football, parfois, il faut être solidaire. Il faut être... Chiant, c'est la raison pour laquelle je parlais de solidarité tout à l'heure et de solidarité parce qu'il faut pas mimer, faut pas mimer ce que font les autres continents pour toutes les raisons qu'on a évoquées à l'instant. Et c'est pas sportif en fait les raisons, elles sont structurelles. C'est structurel. Quels sont aujourd'hui, encore une fois, je radote les pays capables de l'organiser. Ben il y en a pas beaucoup. Tout à l'heure quand j'ai évoqué mes deux visions, etc. Moi j'ai pas fait de choix. Moi, j'en sais rien. Je suis plutôt comme la Sana. Moi, je persiste à dire que la CAN, c'est le sacro-saint. C'est la base. C'est le moteur. C'est la compétition phare. Et c'est celle, en fait, qui va drainer des revenus, qui va drainer des sponsors, etc., etc. On va l'évoquer après. Si tu l'espaces tous les 4 ans, on parlera de la Ligue des Nations probablement. Non, mais justement, j'allais y venir. Ah, d'accord. En fait, si tu espaces la CAN tous les 4 ans, parce que maintenant, toutes les fédérations africaines, elles ont un fonctionnement sur 2 années. Parce qu'on sait que tous les 2 ans, il y a la CAN. Donc, C'est ça, une fois que tu te absolument. qualifies, Ouais. tu as les C'est primes ça, c'est ce que j'avais de noté, qualification qui tombent. Ensuite, tu as les primes de participation et autres. C'est-à-dire que ce plan budgétaire que tu fais sur 2 ans, tu vas devoir l'étaler sur 4 ans. Absolument. Et donc, c'est 2 ans de plus. Il y a un manque à gagner. Il y a un trou de 2 ans. Ouais. Parce que tu ne vas pas faire 2 ans de qualification de plus. Ouais. Comment est-ce que certaines fédérations vont arriver à combler ce manque à gagner? Est-ce que ce n'est pas un truc qui, quelque part, va causer un espèce de football africain à 2 Mais vitesses? bien sûr que ça va causer un football africain à 2 vitesses parce que t'es pas exposé de la même manière. C'est ça. On le voit bien parce qu'il y a quelques années, même, souvenez-vous, il y a quelques années, même dans d'autres émissions, on parlait déjà de la CAN à l'époque et rappelle-toi, on avait tout le temps cette problématique, c'est qu'elle n'est pas suffisamment médiatisée en France ou même ailleurs. Mais quels sont les médias qui retransmettent? Ils attendaient voir la demi-finale ou la finale pour que ce soit médiatisé dans les grands médias. Aujourd'hui, avec la CAN marocaine, on peut dire ce qu'on veut de cette CAN marocaine, mais il y a eu énormément de diffuseurs à l'international. Oui, J'en ai vu. autant. Il n'y en a jamais eu autant. Au Royaume-Uni, en France, il y en a eu en Hollande, En Asie. il y en a eu en Asie. C'est la première fois que je vois une couverture aussi importante d'une CAN à l'international. Tu me parlais d'un football à 2 vitesses, bien évidemment que si tu l'espaces sur les 4 ans, il y a beaucoup de nations qui vont totalement disparaître des radars. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire que cette Ligue des Nations, qu'il veut mettre en place, même s'il en a parlé, j'ai pas assisté à la conférence de presse, tu y étais, j'en sais rien du tout, même si, T'as rien raté. voilà, je n'ai
Je n'ai rien raté. Moi, je dis simplement que si tu pars sur les 2 ans, c'est pas une mauvaise idée. Ça n'est absolument. Si c'est structuré, si c'est travaillé en amont, et si on a le financement nécessaire, parce que je pense que c'est ça. Si t'as pas le financement et c'est que tout le monde ne joue pas le jeu, et si tu arrives à drainer, tu sais qu'il y a combien, vous savez, il y a combien de sponsors aujourd'hui en Afrique? Enfin, pour ceux qui couvrent, il y a Total, bien évidemment. Il y en a 23 à peu près. Il y en a eu 23. Il y en a eu 23. Non, c'est pas ça. Il y en a 23 ça c'est du pipeau. Il y en a eu 23 officiels. C'est que il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui ont joué le jeu. Absolument. Et ça, Ouais. c'est à saluer, il faut le saluer. Oui. Oui. Mais Mais justement, après, il y a un gros mensonge. c'est-à-dire qu'après la CAN, non, c'est-à-dire qu'après la CAN marocaine, forcément, ils vont se retirer. Mais oui, même mensonge, c'est ce que je dis. Il y a un gros mensonge. C'est Parce pas que, un mensonge, c'est parce que factuel. quand Mosep dit il y a 23 sponsors, allez sur le site. pourquoi allez sur le site de la CAF. Il y a des suppliers. Vous savez ce que ça veut dire? oui. Il y avait des suppliers, il y Non, avait mais des Richard, sponsors. Là, on parle de cette CAN-là. Sur Non, cette cette CAN-là, CAN, il n'y en a ils ont jamais beaucoup de autant. sponsors. Mais Il y en a après, jamais eu. Ouais, pour rebondir à ce que dit Abdallah, et d'ailleurs, on va commencer à glisser un petit peu sur cette histoire de Ligue des Nations. Il y a des questions qui se posent, c'est que là, on nous dit, voilà, il y aura la Ligue des Nations tous les 2 ans à la place. Très bien. Mais comment ça va se faire? Sous quel format? Et puis surtout le financement. Parce que moi, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on nous avait annoncé le test grandeur nature de la Ligue des Nations africaines version club, qui était censé être, on va dire, le test de la Oui, la Super Ligue africaine. On nous avait promis 100 millions de dollars de dotation, C'est parti en vrille. une compétition à 24 clubs. On est à l'édition 1, 8 clubs, 3 semaines. C'est fini. C'est Fini, terminé. parti. Ouais. le truc est rangé dans un Absolument, tiroir. ouais. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on ne fasse les mêmes coups, mais pour les sélections? C'est la problématique du maçon et de l'entrepreneur d'un chantier. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un à la tête de la CAF qui ne sait rien de rien. Je vous prends un petit exemple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, excusez-moi de dévier un peu, le secrétaire général de la CAF est normalement, il ne devait plus être secrétaire général. Non, il ça, a... on en parlera Non, après. non, je sais. Non. Non, Retournons je sais. à la truc. Je vais juste te dire quoi. Ouais. La question a été posée, mais le président de la CAF ne sait pas qu'il a une seule rallonge de 3 ans qu'il peut donner à chaque employé qui atteint l'âge de la retraite. Oui. Il a répondu en disant que non, on peut repousser année par année. Non. Il ne connaît pas les règlements. Bien sûr. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de président. Moi, je préfère que aujourd'hui qu'on fasse une motion de censure pour déloger Motsepe. Parce que Motsepe va, mais franchement, Comment tu vas faire une leçon de Non, sélection? mais oui, C'est pas une élection présidentielle. non, mais il y a, etc. la Sana, lis les tests de la CAF. Si les 3/4 des membres, les 2/3 des membres du comité Ils ne vont exécutif. pas le faire. Ils ne vont pas le Écoute, faire. je le Non. dis. Ils ne vont pas le Revenons- faire. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne vont pas le Ils ne vont faire? pas le faire. Revenons d'abord à la Ligue des Ils vont pas le Nations. Oui, Avant de la nous Ligue des éparpiller. Nations. Revenons à La Ligue des Nations, moi je pense que elle sera un peu calquée par zone. Parce qu'ils ont dit, voilà, ils veulent faire un modèle zonal. C'est-à-dire que la zone UNAF, la zone UFOA, Voilà. UFOA-B, Et- CECAFA, CECAFA, UNIFAC, UNIFAC, COSAFA. voilà. Donc, moi je pense que si on prend 2 par zone, on a 5 zones, ça fait 10 équipes pour le tournoi final. C'est-à-dire qu'ils vont faire des compétitions par zone En gros, les compétitions par zone vont servir de qualification. de qualification. Ouais, mais ils seront combien? Ouais, mais Mais ils seront après, combien est-ce par poule, que, dans le non, c'est même pas ça. Est-ce que c'est pas déséquilibré? C'est-à-dire que, par exemple, tu prends la zone UNAF, tu as Maroc, Bien Algérie, sûr. Égypte, Tunisie, Ouais. Mauritanie. Tu vois, Libye. mais t'as des gros. Tu prends la zone UFOA-B, je suis désolé. Ouais. T'as Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone. Non. UFOA-A, Côte d'Ivoire. Ah ouais. Avec Nigeria, Ghana. Veut dire, est-ce que du coup, on crée pas des équilibres? Bah Mais non, non. mais tu peux compenser ces déséquilibres en envoyant. Tu as raison de le dire, tu prends l'Afrique du Nord par exemple, si tu prends des équipes comme l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, effectivement, c'est pas la même chose que de prendre que de comparer à d'autres poules. Peut-être envoyer les 2-3 premiers dans cette zone-là et en envoyer un dans une zone où les concurrents sont beaucoup plus faibles. En fait, comme ils le font à l'international d'ailleurs, Ben oui. pour la zone Océanie. Mais après, pour le coup, est-ce que. Je sais pas en fait, Mais c'est une après, idée. en fait, oui, mais après. En fait, Mansour, c'est que je ne comprends pas. Cette Ligue des Nations-là, par zone, va moi, être très compliqué. ça ne m'attire pas. L'une des plus belles idées de la Confédération africaine de football, c'était le CHAN. Ah ouais, mais le CHAN, il perd. Tu gagnes pas d'argent avec le CHAN. Oh, mais- Personne ne Non, mais sponsorise le CHAN. Il fallait Le CHAN, tu sais pour qui l'améliorer, le CHAN. Le CHAN, il existe depuis quoi? Une dizaine d'années? Même pas. Oui. Attends, dizaine d'années, à peu près. Le CHAN, le CHAN, c'est pour les scouts européens.
Le CHAN, c'est ça nous a le CHAN, amené c'est pour des- développer des- notre football local des joueurs comme El au niveau Khabi, continental. Eze, Il n'y a pas de Rami, problème. beaucoup- Oui, on a mais eu beaucoup de comment joueurs qui tu sont- peux qui sont sortis continuer des Parce CHAN. qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. clair. Si le CHAN, s'il n'y a pas de financement du CHAN, tu ne vas nulle non, mais- part. Qui va financer le CHAN, mon soeur il fallait Abdallah, trouver une si on autre fait ça par ricochet, tu ne fais pas la CAN féminine, tu ne fais pas la CAN. Oui, mais on parle du CHAN. Non, mais C'est les joueurs locaux. Qui finance Qui va financer ça Si on part de cette logique-là, en fait, Ouais. on va financer que la CAN. Ouais, mais tu peux regarde, le CHAN, ça fait une dizaine d'années, voire plus, je ne sais plus, 2009, Non, je ne sais plus, il faudrait La première vérifier. édition, c'est 2013. 2009, je sais plus. Est-ce qu'il ne faut pas que la 2013, CAN finance 2009. pardon, que la CAN finance en partie le CHAN, ou en tout cas, il faut trouver Mais tu vas un financer système de comment base ce communicant. truc journal-là? Mais vous oubliez quelque chose. C'est que la CAF qui est arrivée là a profité de toutes les réserves qu'ont laissé Ayatou et Ahmad. Aujourd'hui, la CAF n'a plus de réserve. Merci, j'aimerais bien qu'on rappelle systématiquement, en fait, j'ai l'impression en fait que Motsepe s'en prend plein la tronche, a raison, mais ces débats-là, on les a eus avec Ahmad et on les a eus aussi avec les 28 ans de pouvoir d'Ayatou. C'est vrai. Donc tu vois, il faut tout le temps Mais nuancer pas- et dire, attends, je te rejoins dans ce que tu viens de dire, il Oui. faut tout le temps nuancer. Je veux dire, il y a pas de fumée sans feu. Attends, mais je te Si on pose- en est je arrivé te là, pose c'est une qu'il y a eu, question. c'est qu'il y a eu des dégâts aussi précédemment. Je pose une question. Mm. On parle. Alors, franchement, tous les anciens dirigeants, tous les anciens présidents, ils ont leur casse sur la patte aussi. Ah mais bien Mais sûr. est-ce que tu penses qu'avec la CAF d'il y a encore une dizaine, voire une quinzaine d'années, ils accepteraient ce qui est en train de se passer actuellement? Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Mais jamais parce qu'il n'y a pas eu de soumission. Parce qu'on parlait déjà de soumission à l'époque. Et Bon, sur ça, tu compromission. peux pas. Soumission et compromission. Soumission et compromission. On en a parlé avec Ahmad. C'est vrai. Combien de fois on en a parlé? On en a eu des débats avec Ahmad, etc. Et Ayatou, on en a eu combien des débats? 28 ans, faut qu'il se tire, etc. Il est là depuis Oui. tellement longtemps. Il a tout vampirisé à l'intérieur. Il y a plus d'opposants. Et vous vous souvenez des débats qu'on avait? Absolument. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait qu'on découvre qu'on découvre ce qui se passe au sein de cette confédération. Vous vous souvenez que on avait accusé Ahmad d'avoir fait venir la FIFA à la CAF? Ouais. Vous vous Absolument. souvenez? Et justement, à cette période-là, on avait traité Ahmad de tous les noms. On dit, oh, il est venu il a mené Fatma Samoura, on a mis la CAF sous comité de normalisation. Absolument. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des employés de la CAF qui ont des ordinateurs avec le logo de la FIFA? Où on fait des rapports, où on fait des rapports quotidiens et qui vont à Zurich. Mais après, de toute façon, actuellement, je te envie de te dire cyniquement qui dirige la CAF. Mais moi, je dis ça depuis 2021. Wow. Et Lassana n'est pas content quand je le dis. Non, C'est la en fait- CAF, c'est la non, FIFA en fait, qui se droit dit. de réponse. En fait, Droit de réponse. Mansour, moi, je n'accuse pas la FIFA. Ouais. Ah non. J'accuse la CAF, les dirigeants africains. Moi, je suis plus de Si cet on n'est avis-là. pas capable de se diriger nous-mêmes, C'est Oui. ça. si Ahmad a ouvert la porte, Oui. c'est lui qui est parti demander à la FIFA, venez nettoyer Oh. cette maison-là, viens organiser. Abdullah, tu viens organiser, tu nettoies, tu changes la serrure. Non, je suis désolé, là, Ah. mais c'est des choses. Oui, mais Attends, si je c'est- suis d'accord. Pardonne-moi. Vas-y, En fait, vas-y. comme on dit, franchement, je sais plus quoi, à horreur du vide. La nature a horreur du La vide. La nature, nature, Je pense que c'est exactement ça, en Mais fait. on n'est pas sérieux. il avait demandé, mais c'est des relations insidieuses qui existaient déjà avec Ayatou. On savait pertinemment que Infantino, avant ses Blatter, etc., on savait qu'il y avait cette domination qui ne dit pas son nom. J'ai l'impression que quand on parle de football à l'international, il n'y a qu'avec la CAF qu'on parle de relations de subordonnés. Oui. J'ai l'impression... non, vous Non, avez mais pas- attends, non, mais Mansour, je termine. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'avec les Africains qu'on parle de la FIFA. L'autre, il fait sa tournée des ducs, Et je te il vient rejoins. récolter ses votes. Motsepe fait la voiture balai derrière, etc. Ça, on sait comment ça marche. C'était la même chose avec les deux précédents. Mais est-ce Mais que- pour quel... En fait, c'est un problème. Je termine avec ça. Ouais. C'est un problème de gouvernance avant tout. Tu peux mettre n'importe qui, je C'est là où je termine, voulais en revenir. à la place de Motsepe, à la place d'Ayatou, n'importe quoi. Il y aura, tant qu'on n'aura pas quelqu'un de fort, quelqu'un d'indépendant, tu n'y arriveras pas. On est sous tutelle, entre guillemets, je fais attention à ce que je dis, de la FIFA. Mais faut le dire. Non, mais définitivement. Abdallah, on est sous tutelle. Attends, je vais t'expliquer. Donc, moi, je vais Mais vous on dire. sait- Abdallah, il y a deux façons. Tu es sous tutelle ou tu t'es mis sous tutelle. Oui, Oui, il y a une mais- nuance bon, par rapport à ça. excusez-moi, Il y a une nuance. excusez-moi, Ouais, prenons, c'est ça le prenons, souci. laissez-moi 1 minute 30. Je vous explique. Je vous explique. Une minute, hein. Je vous explique. Une minute. Est-ce que vous savez que, justement, le problème avec Ahmad part du fait que, quand Madame Fatma Samoura arrive à la CAF, elle devait repartir au mois de juin 2020. Alors, 6 mois renouvelables. 6 mois renouvelables. Et le président de la FIFA veut renouveler et le président Ahmad dit, niet, elle part. OK? C'est à ce moment que
on nous apprend, on finit par nous apprendre que M. Ahmad Ahmad a organisé une tournée en Arabie Saoudite quand il a été élu. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Lassana a dit que Ahmad a ouvert la porte, ok? Mais Motsepe, non seulement il a ouvert la porte, il a ouvert les fenêtres, il a donné les clés de la maison de toutes les chambres. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez, ce qui est le plus grave, c'est que la CAF est la première confédération, chaque fois qu'il y a une idée qui vient de la FIFA, à valider. Vous saviez qu'il y avait un projet de Coupe du Monde de la FIFA tous les 2 ans. C'est vrai. Et la CAF, jusqu'aujourd'hui, est la première à avoir validé ce projet. Alors, juste, on précise, ils ont fait un test, pas un test, mais en tout cas, ils ont lancé l'idée, ils ont sondé. Oui. C'est vrai que les fédérations africaines avaient dit, ok, c'est bon, on y va pour les 2 ans. Mais oui. Ça, c'est vrai. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un... Vous avez dit que c'est la tutelle et tout ça. Moi, je vous dis, il n'y a pas de tutelle, il n'y a pas de... La CAF appartient à M. Gianni Infantino. Bah, ça veut dire quoi? C'est sous tutelle, tu es en train de me dire? Mais non, ce n'est pas la tutelle, c'est sa propriété. Oui, c'est sa propriété. Le tutélat veut dire qu'on te laisse quand même la possibilité de te mouvoir. Richard, mais quand c'est la propriété, je suis maître de ma propriété. Non, mais Richard, ce que tu es en train de décrire, encore une fois, je radote, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les précédents. Je veux dire, quand Infantino cherche des voies, il va faire sa tournée. Il est d'ailleurs resté très longtemps là-bas. Oui. Et c'est ce qu'ont fait aussi les précédents. Et ça, c'est vrai que tu as raison, Lassana, ça s'est accru dernièrement. Peut-être qu'il y avait comme un peu plus d'indépendance, je dirais, tu vois, d'homme fort, tu sais, d'homme fort à l'époque à la tête de la CAF. Et c'est vrai qu'avec Motsepe, t'as l'impression qu'il a lâché les armes, qu'il a déposé, les armes, et qu'il s'est dit, allez, maintenant on y va. Il a donné la maison. Non, mais je parle, c'est des formules, hein. C'est des formules un peu alambiquées, mais ouais. Motsepe n'a pas donné la maison. Comment ça? Motsepe n'a pas donné les clés. Ouais. C'est la FIFA qui a donné les clés à Motsepe. Oui, mais pour quelle raison? Quels sont les intérêts de part et d'autre? Quels sont les intérêts de Motsepe? Est-ce que c'est des intérêts à titre individuel? Est-ce qu'il travaille pour l'intérêt commun des 54 fédérations? Je termine. Ou est-ce que des 54 fédérations? Attends, je termine. Ou quels sont les intérêts ici d'Infantino? On voit bien, c'est ce qu'il vient de dire. Quels sont les premiers trucs? Infantino, c'est très simple, c'est l'électorat. C'est l'électorat, c'est politique. En fait, c'est ça. Abdoulaye, au début, Senghor était candidat. Anouma était candidat. Ahmed Yahya était candidat. Absolument. Motsepe était candidat. Il y avait qui d'autre encore? Motsepe, tu peux me rappeler? Il y avait Wadé. Tu peux me rappeler comment Motsepe a été élu? Vous vous souvenez? C'est ça que je suis en train de... Merci, j'aimerais bien. Comment il a été? Voilà. On fait quoi des candidats que tu viens de citer? Ils ont fait le protocole de Rabat. Voilà. Merci, au revoir. Ils ont fait le protocole de Rabat. Ils ont dit que Motsepe, parce que la CAF était trop déficitaire. Il faut avoir quelqu'un qui a du crédit international, qui pouvait amener de l'argent, qui connaissait le football. Donc, ils ont vendu cette idée-là aux autres présidents. Parce que lui, il est milliardaire, il est désintéressé, il ne va pas voler l'argent, il va amener de l'argent. Qui a volé l'argent? Non, c'est une manière de noyer le poisson. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que ce soit quand on a pris l'époque Hayatou ou avant, l'époque Ahmad, maintenant l'époque Motsepe, en fait, tu changes des hommes, tu changes des systèmes, mais chacun vient avec ses mots. C'est ce que je voulais dire. Chacun avec ses mots, en fait. Peut-être, tu vois, il y a encore quelques années, quand c'était Hayatou, on disait oui, la CAF était très corrompue, il y avait beaucoup de vols, de machins et autres. Ahmad, on est arrivé dans une autre sphère, et puis aussi dans une autre sphère. Et ça va d'ailleurs permettre de faire la transition pour la deuxième partie, pour parler forcément de Motsepe, Richard, on a déjà longuement parlé. Et de la CAF. Mais ce qui est important, parce que forcément, le point de départ de tout ça, c'est cette conférence de presse Dar es Salaam qui a eu lieu vendredi. Donc, Motsepe d'ailleurs qui est arrivé, pas vraiment accompagné. Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de présidents qui n'ont même pas fait le déplacement à Dar es Salaam, certains en visio, d'autres qui n'ont même pas assisté. On dirait que ça commence à pas sentir bon ce deuxième mandat pour Motsepe. Il fait sa conférence de presse. On sent qu'il est un peu hésitant sur certains points, que tu vois que les sujets n'ont pas été débattus. D'ailleurs, moi, on veut le dire, ça, on exclut en tout cas pour ceux qui savent, c'est que généralement, un comité exécutif, il y a un ordre du jour avec plusieurs points qui doivent être débattus. Là, ils ont débattu grand max 2 points sur plus d'une dizaine. Et les 2 points principalement, ça a été
en tout cas avec un point central qui a été l'arbitrage. Et surtout, voilà, pour revenir sur ça, en tout cas, moi, la sensation que j'ai, c'est que Motsepe, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus isolé, ou en tout cas, à défaut d'être isolé, contesté en interne. Est-ce que c'est pas ce qui ressort de cette réunion du comité exécutif? Je parle ou bien Lassana? Il a été toujours contesté. Mais c'était une contestation silencieuse. Maintenant, avec cette CAN, après la finale de la CAN, il était très soutenu par le Maroc. Ouais. Mais quand j'ai lu les médias marocains ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est lâché en voyant ça. Et quand on voit cette réunion du comité exécutif à Dar es Salaam, le président de la Fédération de la Mauritanie n'était pas là. Égypte n'était pas là. Algérie n'était pas là. Maroc. Bah, Algérie, on connaît la raison. Ouais. Maroc n'était pas là. Il y avait que Samuel Eto'o qui était là, Et qui est venu vociférer. Ouais, qui est venu Donnez les infos. Je pense que maintenant, la parole s'est libérée. Les gens, ils en ont marre. Parce qu'ils veulent avoir un président qui dirige, un président qui est là. Donc, ils s'en foutent qu'il est milliardaire ou autre, etc. Ils veulent qu'il soit sur place et qu'il soit à l'écoute. Parce que quand un président de fédération veut voir Motsepe, il n'est jamais là. C'est ça que Samuel Eto'o lui a même dit. Donc, il y a ce problème-là. Bah, quand il est arrivé en 2021, parce que j'avais noté au Maroc, il avait parlé de transparence. On n'y est pas. Il avait parlé de modernisation. On n'y est pas, c'est dans son discours, hein, j'ai résumé. Bon, modernisation, Il avait, oui, modernisation, allez, il a amené un peu de... Allez, je suis gentil. Il a parlé de rigueur financière. Bon, il y a eu des rentrées, il y a eu des rentrées d'argent, etc. Et il y a eu et ça n'est absolument pas le cas, la fin des scandales de gouvernance. Et on est en plein dedans. La fin des scandales de gouvernance. Et il y a une chose dont on parle pas, à mon sens, c'est les rivalités régionales qui existent depuis 50 ans et qui se sont intensifiées, accrues ces derniers temps. Algérie-Maroc. Afrique du Nord et le subsaharien, la dimension économique de l'Afrique du Sud d'une certaine manière, le poids de plus en plus important du Maroc aujourd'hui, la position un peu délicate de l'Égypte, on ne sait plus trop, qui pesait trop lourd il y a quelques années, aujourd'hui tu sais plus trop. Donc en fait, j'ai l'impression en fait qu'on n'a pas réglé ces problèmes, ces problèmes de gouvernance. C'est un peu is no good. Non mais c'est un peu l'histoire d'is no good. T'as l'impression qu'on en fout un là-haut, etc. Il est là pour 2 ans, 3 ans, et boum, le système est totalement ébranlé, et t'as la plupart des présidents des grosses fédérations, notamment l'EDJA, qui fait le travail de SAP en interne, et c'est très difficile pour à la décharge de Motsepe de travailler dans ces conditions-là. Et c'était la même chose pour Ahmad Ahmad et le précédent aussi. Parce que tout le monde veut sa place. Mais est-ce que tout le monde veut la place de Motsepe. Tout le monde veut sa place, oui et non. Parce que s'il voulait vraiment sa place, il ne l'aurait jamais élu par acclamation, ils n'auraient jamais fait ce protocole-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. Est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié leur place, en tout cas leurs ambitions, pour des intérêts personnels? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui. Monceau, je peux parler un peu du comité exécutif parce que... Non, de toute façon, c'est le thème. J'ai des infos de l'interne. Et vous savez, tu donnes que des vraies infos, pas des on m'a dit. Hein. Mais moi, j'ai toujours donné des vraies infos. Non, vas-y. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vas-y. Aujourd'hui, Motsepe est contesté, comme Lassana l'a dit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui en ont marre. Parce que, déjà, avec des problèmes, non seulement de... Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi Vérone Mosengo n'est pas venu à la... Secrétaire général. Le secrétaire général. On veut le savoir. Vous voulez savoir? Oui. Vérone Mosengo, je vais vous rappeler qu'il y a une réunion secrète entre 2 vice-présidents de la CAF et des employés de la CAF. Je peux citer les noms si vous voulez. Parce que dans cette réunion, il y avait M. Cédric Aguet, oui, c'est un Français. Français, de toutes les façons. Cédric Aguet, français, qui travaille au service juridique de la CAF, il cumule 2 fonctions. Il travaille il est le chief of staff du secrétaire général et au service juridique. D'accord. Il y avait monsieur le directeur des compétitions, Samson Adamou, et la directrice des ressources humaines, Ria Adel, elle s'appelle Adel, c'est une Égyptienne.
Et il y avait 2 membres du comité exécutif dont je ne veux pas citer les noms parce que je ne veux pas mais je voulais vous dire qu'au cours de cette réunion, et Véron Mosengo était ce jour-là au Caire. D'accord. Donc une semaine avant la réunion en Tanzanie. Et ce coup a été monté. Véron Mosengo, on savait que, parce qu'on avait fait un point sur l'arbitrage, et il y avait M. Kabene, Safari Kabene, qui devait être présent pour venir s'expliquer, le patron de l'arbitrage. Et comme Véron savait que Kabene, qui amène Kabene? Personne ne connaissait lui. Personne ne le connaissait. Mais Kabene, si vous regardez bien, Kabene a été arbitre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Égypte. Jean-Jacques Ndala était son assesseur. Si vous regardez bien, là, Il était arbitre quoi? Arbitre de touche? Non, Sénégal-Égypte à la finale. Donc, au Cameroun. Au Cameroun. Non. Kabene? Écoute, Kabene était assesseur arbitre. Voilà. Assesseur, mais il n'était pas l'arbitre. Oui, il n'était pas là. Je dis, il était assesseur arbitre. Non, C'est un arbitre. non, parce que quand tu dis il était Il arbitre, était- les gens quand tu vont dis- ils vont non, penser Non, qu'il est arbitre. Mansour, je vais t'envoyer la photo que on pourra diffuser. C'est pas ça, juste Il une n'était pas précision. l'arbitre central. Oui. Juste une précision. Il n'était pas l'arbitre central, Je mais pense- il était parmi les arbitres. Il faut vraiment être clair. Il faut être clair. Et Sinon, voilà, il n'est pas il était dans tous ceux qui ont été primés, Mhm. il était là. Et dans ce trio, je viens d'abord au Safari Kabene pour dire que, parce que quand Safari Kabene dit qu'il ne connaissait pas que Jean-Jacques Ndala avait arbitré le premier match, c'est une erreur parce que c'est lui qui désignait les arbitres. Il ne voulait pas. Il y avait un monsieur, le directeur de l'arbitrage s'appelait monsieur Aïdara, le Malien. Malien, ouais. Ils l'ont écarté. Donc Jean-Jacques, monsieur Safari Kabene qui arrive en commission et qui dit qu'il ne savait pas que ces arbitres-là avaient été désignés Au match d'ouverture. au match d'ouverture, puisqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les arbitres de la finale, ce sont les mêmes arbitres qui ont organisé et qui ont arbitré le match Ça, c'est pas d'ouverture. un problème. match. Mais ce gars-là, Non, Mansour, écoutez. Et je vous dis donc que voilà pourquoi. Parce que je dis les noms. Celui qui a mené M. Safari Kabene, c'est M. Fouzi Legja. Ah bon? Oui. D'accord. Et comment? M. Fouzi Legja et M. Véron Mosengo. Et comment est-ce qu'ils l'ont emmené? Mais c'est eux, parce que quand ils ont fait partie M. Doué Noumandez, il était question de chercher quelqu'un. Et comme M. Kabene, c'est un jeune, un monsieur qui connaît Véron, Véron a dit qu'il fallait que ce soit le président Fouzi Legja qui force pour que Jean-Jacques Safari Kabene vienne. Donc, Moi, attendez, non. Non, mais c'est très important ce que dit Richard là, parce que moi j'aimerais comprendre en fait la morale de cette histoire, parce que tu as cité des noms, réunion secrète, etc. Tu as quand même dit des choses importantes. Donc tu es en train de nous dire en substance que il y a eu la mainmise de l'EGJA Oui. pour orienter. Et du secrétaire général. Et du secrétaire secrétaire général. général, ce qui est terrible, parce que là, c'est des informations importantes pour orienter les décisions. L'arbitrage. On veut le dire. C'est les Jean-Jacques décisions Kabene seul qui faisait la arbitrales, programmation des arbitres. Et je vous explique quelque chose. Il y a une arbitre je suis pas- marocaine, Bouchra, qui a une arbitre internationale, Ouais. qui a été la première femme. voilà. Elle s'appelle Bouchra Kebaoui. C'est une Marocaine. C'est une Marocaine. On l'a chassée d'un regroupement des arbitres. Qui l'a chassé? Monsieur Jean-Jacques Kabene. Pourquoi? Pour soi-disant insolence. Une arbitre qui a été meilleure arbitre femme en 2024. Alors, je m'en souviens d'ailleurs parce qu'avant quand les arbitres ont été désignés, elle a fait un communiqué justement pour un petit peu décrire son absence Oui, et dire qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas qui n'était pas nettes. nettes. Je me souviens du communiqué qu'elle a fait. Et exactement. s'il vous plaît, je vous dis qu'elle a été chassée en plein stage des arbitres au Maroc, dans son pays d'origine. Elle est partie en pleurs dans son pays d'origine. Vous vous imaginez le roi qu'il entende qu'un de ses sujets soit chassé comme
une pestiférée dans son pays par Jean-Jacques Kabene, par Safari Kabene, ce n'est pas normal. Parce que il faut savoir... Non, excuse-moi Abdallah, je veux dire quelque chose. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à la CAF, c'est que vous allez voir dans les prochains jours, Monsieur Motsepe et Monsieur Fouzi Lekja, ils ne s'entendent plus. Monsieur Fouzi Lekja ne veut plus entendre parler de Motsepe. De toute façon, à partir du moment où Fouzi Lekja, c'est quand même le premier vice-président, Oui. c'est lui qui dirige la commission des finances de la CAF. Oui. Quelque part, entre guillemets, c'est l'argentier de la CAF, c'est lui qui gère les finances. Oui. Donc, Mais c'est pas son argent. Non, c'est c'est l'argent pas de son la argent. J'ai dit qu'il gère l'argent de la CAF. Oui. J'étais clair. Donc, quelque part, pour que cet homme aussi puissant, du coup, avec ce poids-là au sein de la CAF, ne vienne pas à la réunion du comité exécutif et ne se présente pas, justement, pour moi, déjà, c'est un signe clair qu'il y a une rupture entre les deux. Bien sûr. Bien sûr. Et aussi... C'est comme si demain, toi et moi, on fait le podcast, on voit moi, attends... Non, ça n'arrivera jamais. Ah, il faut jamais dire jamais. Non, ça n'arrivera jamais, laissez. Non, en fait, voilà, je veux dire, quelque part, la rupture, pour moi, en tout cas, les gens qui suivent ce truc-là, ils savent. En termes d'image, on ne sait pas si c'est une rupture, mais en termes d'image, ça fait tâche. Ça fait tâche. Parce que, moi, il faut qu'on respecte le football africain. Il faut qu'on se respecte. Le problème, c'est qu'on ne se respecte pas. On ne veut pas se faire respecter. Comment tu peux aller à une CAN sans président de commission d'arbitre? Parce que Kabene, c'est un intérimaire. Mais voilà. Douillet n'a jamais été remplacé. La question, c'est déjà pourquoi... L'Ivoirien En fait, Douillet moi, n'a ce que jamais je été comprends remplacé. pas- On l'avait remplacé par intérim par Aïdara. Oui, Ils l'ont fait après, sauter. Aïdara est parti. Qui a remplacé Aïdara? Mais justement, Oui, c'est moi, ça le problème. moi, Donc, les tu pars à la informations CAN. que j'ai, Kabene avait refusé qu'on prenne un directeur des arbitres. Ils avaient dit qu'il fallait qu'il gère la CAN seul et qu'il devait chercher un directeur des arbitres après la CAN. Moi, je vous dis, Donc, je suis sur un dossier. C'est quand même terrible ce que vous Du coup, on sabote la CAN. Non, mais Le petit problème d'arbitrage pendant la CAN, voilà la résultat. non, mais ce qui est terrible, c'est Tu que... ne pars pas dans une grande compétition africaine comme ça sans président de commission Alors, d'arbitre. moi, Parce que ce Kabene-là, en termes de communication, c'est un accident industriel. Mais exactement. Déjà, en plus, pour ceux qui ne Ce savent qu'il pas, a en dit fait, à Canal. En fait, justement, pendant la réunion du comité exécutif, ça lui a été reproché par des présidents de lui dire cette interview-là, C'est zéro. elle Bien sort sûr. d'où, dans quel cadre qu'il a autorisé. Oui, absolument. Il faut le dire ça pour que les gens qui ne sont Justement. pas encore en disant là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de griefs, parce qu'en fait, sur les nombreux points qui devaient être abordés lors de cet ordre du jour sur cette réunion du comité exécutif, l'arbitrage, et ce monsieur Kabene-là, ça a pris au moins 80% du temps. Il a pris énormément de griefs à son C'est encontre. quand même terrible. Moi, j'essaye de prendre un petit peu de hauteur par rapport à toutes les informations que vous nous lâchez là. C'est quand vraies même- infos. Non, mais moi, je te crois. Et c'est quand même terrible, en fait. Et moi, quand j'ai vécu cette CAN, et la première des choses que je me suis dite avant son début, c'est j'ose espérer, en fait, qu'on ne va pas regarder cette CAN sous le prisme de l'arbitrage. Je parlais même plus de football, je parlais même plus de sport, je parlais de rien d'autre que j'ose espérer, encore une fois, il y a des problèmes d'arbitrage partout dans le monde. Il y en a en Europe, etc. On va tous les week-ends. Mais non, sur les terrains. Ouais. Mais à cette échelle-là, et à l'échelle institutionnelle, j'ai l'impression, c'est une impression, peut-être que je me trompe, qu'on le vit simplement en Afrique, organisationnel et institutionnel. Je rebondis sur tout ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire qu'avant même le début du match, on s'interrogeait sur l'arbitrage. Alors, encore une fois, je te l'avais dit, Mansour, dans une conversation, qu'il y a un arbitrage maison. Je m'en moque. L'arbitrage maison a toujours existé dans toutes les compétitions à l'international. Ça existera toujours. En France 98, 2018, ici, en Europe, en Asie. L'arbitrage maison, ça ne me dérange pas, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus loin que ça. On l'a vu lors de la finale. Il a fallu attendre les derniers instants pour que tout l'édifice soit ébranlé. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Au niveau de la gouvernance institutionnelle, les relations conflictuelles entre tout le monde prend. Mais pourquoi moi, ma question, c'est pour quelle raison il y a que chez nous, en Afrique, qu'on parle de choses aussi terribles Non, mais c'est terrible en fait de parler de ces réunions secrètes, de ces arbitres qui avant la finale ou l'avant-veille en demi, tu comprends rien. Il y a très peu de transparence et tu ne comprends rien à l'organisation des choses. Tu as l'impression que tout est fait au dernier moment. Forcément, ça sème le doute chez les gens qui regardent ça, le grand public, les aficionados. Quand ils regardent ça de l'extérieur, ils se disent mais ils sont pas sérieux.
Mais ils sont en train de nous faire quoi, là? parce que- Mais attendez, mais pourquoi ils changent d'arbitre au dernier moment? Mais pour quelle raison il se permet de faire ça? Mais pour quelle raison l'autre, il descend de sa tribune pour parler, il descend de sa tribune pour parler à un tel? Mais, Non, Abdoulaye. mais c'est Abdoulaye, terrible, en fait. Parce que c'est pour cela que j'ai dit qu'on ne se respecte pas. Parce que dès l'instant où il n'y a pas de président de commission, le secret de désigner un arbitre n'a. Nos arbitres, ouais, mais nos arbitres africains, ils sont bien professionnels, là, Sana. Il y en a quelques-uns qui sont Ils ont professionnels. politisé ça. Ils sont hyper politisés, ça. Moi, je reprends un point de départ. Et c'est le comparatif que je fais tout le temps. On a une édition de la CAN. Je ne suis pas en train de comparer qui a organisé la meilleure CAN, mais juste en fait en termes d'arbitrage. On a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Tout le monde a dit l'arbitrage, la CAN en Côte d'Ivoire. Oui, tout correct. Allez, à peut-être deux ou trois situations. Bah, comme d'hab. Deux, Oui. trois situations, comme Normal. dans toute grande compétition. Logique. Tout le monde a dit top. Absolument. 6 mois après la CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu l'Euro. Les gens ont dit quoi? Ils ont dit l'arbitrage à la CAN était meilleur qu'à celui à l'Euro. Absolument, c'est bien. Et tu sais que c'est bien de le Et rappeler. c'est bien ça. de le rappeler une fois après. Ouais, Maintenant, ma absolument. question c'est pourquoi est-ce qu'en l'espace de 2 ans, on est passé de cette situation où on se dit l'arbitrage de la CAN a été meilleur qu'à celui de l'Euro, où là, j'ai l'impression qu'on a fait un bond de 10 ans en arrière. Mais c'est Parce qu'il y avait un président Absolument. de commission d'arbitre. Là, tu pars à la CAN, tu n'as pas de président. Et T'as pas de donc, tu vas directeur. avoir des directeurs. Tu vas avoir des sous-directeurs, des trucs. En plus, la CAN au Maroc a été politisée. Mais non, mais là, non, si je puis me permettre, non, juste là. Toutes les CAN sont politisées. Non, la Sana. là, ça a Non, dépassé. la Sana, Non, la Sana. est-ce que là, c'était pas le summum quand même? Non, C'était oui, le summum. alors déjà, j'aimerais juste rappeler un truc, Mansour. Le football et la politique sont intimement Oui, pas de liés. président de football, Ça, mais c'est oui. un constat, Richard, c'est factuel. Et là, effectivement, on a atteint un point presque de non-retour avec le Maroc. Là, on a atteint le sommet. Là, on parlait même plus de football, on parlait de politique. Oui, Et justement, ça, c'est vrai. la belle preuve que cette compétition a été politisée, une semaine après la finale Maroc-Sénégal, le Premier ministre sénégalais est allé voir le Premier ministre marocain. Ils n'ont jamais mis autant d'accord. Ils n'ont jamais été aussi autant d'accord. Et justement, je voulais juste te dire, parce que Pour rebondir, en fait, ce qui est fou, C'est vrai. c'est que les gens ils sont en train de se tuer et de s'insulter pour du football, Absolument. alors que leurs dirigeants sont dessus, Ah, bien ils sûr. font des deals. Mais bien voilà. sûr. Non, je Évidemment. voulais juste te dire que le nom de la bite, c'est Bouchra Karmoubi. D'accord. Bouchra Karmoubi. Allez regarder, c'est la meilleure. Moi, on m'a traité de non marocain, mais aujourd'hui, je prends fait et cause pour une arbitre marocaine parce que je trouve que on l'a exclue injustement parce que elle a soi-disant manqué de respect au président de la commission d'arbitrage et vraiment, ce n'est pas sain de priver. Tu sais quoi? Non, On l'invitera. si vous voulez, C'est du teasing, on l'invitera. on l'invitera. Madame Karboubi, on va vous inviter. Vous allez venir D'accord. sur ce fauteuil. Et, Elle va venir donner nous votre expliquer version. tout ça ici. Donc, c'est pour ça que je disais que, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. La CAN, comment vous pouvez vous imaginer que c'est à la finale que tout le poteau rose s'est découvert? Et que je vous rappelle que tout ce qui se passe à la CAF aujourd'hui, c'est à cause de cette finale. Oui. C'est à cause de cette finale. Tous les adversaires du Maroc ont eu des problèmes, mais c'est comme si, parce que le Maroc n'a pas gagné, on se retrouve aujourd'hui dans tout ce bazar. Aujourd'hui, la CAF, je vous dis, c'est... Non, alors, Je voulais dire quelque chose. Mansour, je t'invite à aller regarder la conférence de presse de Motsepe. Les premiers instants de Motsepe, vous regardez que c'est un monsieur qui est atteint, affaibli. La Ça- dernière, là. La dernière, là. Justement, c'est ce que je Et suis si en train vous de regardez, parce que je ne sais pas pourquoi, jamais, mais au grand jamais, quand Motsepe fait une conférence de presse, et il y a un caméraman qui filmait l'assistance. OK? Puisque Motsepe, quand il fait les conférences de presse, on ne filme que lui. Et l'assistance, on ne braque pas trop au cas où il y a une question. Mais jamais, on avait filmé l'assistance. Mais si vous regardez la face de tous ceux qui assistaient, les présidents, ils étaient presque tous fâchés. Parce qu'ils venaient de passer pratiquement 2 heures à hausser la voix. Et je vous dis que cet épisode-là, cette finale Maroc-Sénégal, c'est elle qui va déclencher l'impeachment contre Motsepe. Je vous dis ça Alors, aujourd'hui. je ne sais pas sur une mesure d'empêchement ou autre, mais en tout cas, moi, c'est ma lecture des choses. Après, bon, peut-être que maintenant on le dit, ben, ce sera plus forcément secret, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, en tout cas,
je dirais pas, peut-être révolution qui est en train de couver petit à petit. Tu vois, un petit peu comme Ahmad Ahmad, quand il bat Ayatou, personne ne va venir. Oui. Personne ne va venir. Tu dis, attends, un gars qui se présente, qui est de Madagascar, contre Ayatou, personne ne va venir. Et puis, tu vois, il gagne. Parce que justement, les révolutions, elles sont silencieuses. Exact. Est-ce que là, je pense même peut-être que ça vient même avant l'épisode de la CAN, mais il y avait déjà des gens qui commençaient à se concerter. Pour moi, ça vient depuis les élections au conseil de la FIFA. Oui. Et beaucoup de déçus. Exactement. Et du coup, je pense que là, beaucoup de gens ont compris, on se dit en fait, il y a des gens qui roulent entre eux. Il y a des groupes, certes, soi-disant on est amis, mais parmi ceux qui sont amis, il y a des amis dans les amis. Dans les amis. Et donc, en fait, moi, je suis un allié de circonstances. Mais- Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont allés dire, comme moi, je suis allié de circonstances, je vais aller reformer mon autre groupe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer où il y a une révolution silencieuse. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que Motsepe, ce sera son dernier mandat et qu'il ne va pas le voir arriver. Mais justement, ce sera son dernier mandat. Peut-être que. Je vous rappelle qu'en 2027, il est supposé être candidat au poste de président de l'ANC. Si Motsepe arrive en Afrique du Sud, s'il arrive à avoir ce poste, il va partir. Parce que quand tu es président de l'ANC, ça t'ouvre les portes pour la présidence de la République en Afrique du Sud. Mais je pense que, je vous dis que Encore actuellement... une fois, mais je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est hyper important. Pas de politique dans le football. Non, pas politique dans le... C'est exactement ça, d'où l'importance. Tout à l'heure, tu as dit, bonjour, tu as émis une réflexion, tu as dit oui, mais qui veut, je veux dire, occuper ces postes-là? Mais tout le monde veut occuper ces postes-là. Mais c'est des postes non, mais attention, c'est des postes éminemment importants qui peuvent servir de tremplin pour de la politique. Ce poste-là, c'est pas des buts, c'est des moyens. Oui, c'est des moyens. Pour accéder à autre chose. Et Infantino aujourd'hui, mais Infantino, il va chez Trump. Infantino, c'est l'un des hommes les plus puissants au monde. Et si tu traînes, tu traînes avec Infantino au quotidien, mais t'es quelqu'un de super puissant, de très puissant. Donc forcément, encore une fois, ce sont des postes convoités et forcément, il y a des gens derrière qui convoitent ces postes-là. Alors là, est-ce que ce sera son dernier mandat? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y aura une nouvelle Ahmad Ahmad ou un mec qu'on n'a pas vu sortir de nulle part qui pourrait occuper là, hein. Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas eu au téléphone. Faudrait que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est avec lui, souviens-toi, pour la petite anecdote, Mansour, qui nous avait apporté l'information selon laquelle seulement 3 arbitres VAR étaient formés, trois arbitres étaient formés pour la VAR, rappelle-toi. En 2019. Et qui m'avait balancé et qu'on avait balancé l'information chez Stade Afrique. Ça, c'était une information hyper importante. En 2019, 3 arbitres africains étaient seulement correctement formés à la VAR. Ah oui, il nous avait lâché l'information. Je me souviens, je m'étais déplacé au congrès de la FIFA. Il était là, il parlait avec franchement super sympa. Il te pond cette information et effectivement, je lui avais posé la question à l'époque de la formation des arbitres. Est-ce qu'ils étaient suffisamment expérimentés pour les compétitions à l'international, parce qu'ils sont systématiquement pointés du doigt. Aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir fait, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, 10 années en arrière, tu es revenu en arrière parce qu'ils ne sont... Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ne sont pas formés? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Tu ne comprends pas. Est-ce qu'ils sont sous influence? Est-ce qu'ils sont flippés? Est-ce que tu ne... Ils sont sous influence. Ils ont le matériel pour. Mais quand je te dis que le football africain, l'arbitrage est devenu politique, dès l'instant où il n'y a pas de directeur, ça devient politique. On dit, ouais, pour ce match-là, le match Égypte-Cameroun, il ne faut pas mettre un arbitre tunisien, il ne faut même pas mettre un arbitre. Avant, ils prenaient des compétents. C'est tout. En fait, c'est tout. Justement, on prenait les compétents. Comment peut nous sortir un arbitre comme Dan Beida? Non, c'est incroyable cette histoire. C'est le meilleur arbitre de la France. Non, le meilleur arbitre mauritanien. Attends, moi j'ai envie de vous dire, l'UEFA, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont pris Colina. Absolument. Ah oui? Non, figure de proue, Colina, machin. Il est là-haut. Est-ce que nous... C'est la FIFA qui a Colina. Voilà. C'est la FIFA. Non, pardon, pour la Coupe du Monde, parle de tout ça. Pour les compétitions, ils ont dit, voilà, nous on prend, on va dire, entre guillemets, en tout cas, une référence. Quand tu dis Colina dans le monde du football, tout le monde connaît. En tout cas, notre génération et tout, à part peut-être qui se faisait respecter. Tout le monde connaît parce qu'il se faisait respecter. Voilà. C'est quelqu'un qui est reconnu pour une certaine intégrité, probité, tout ce que tu veux. Est-ce que nous, il ne faut pas qu'on se trouve notre Colina africain? Mais vous allez le prendre. On a enlevé. Moi, alors, je vais te dire un. Moi, j'en ai un qui est tout fait. Il a pris sa retraite après la CAN au Cameroun, justement. Il est sud-africain. Oui. Ah oui. Il s'appelle qui? Victor Gomez. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pour Victor Gomez? On lui dit, toi, écoute, tu vas notre Colina à nous. Vous vous souvenez comment est-ce que Victor Gomez avait fait l'unanimité? Absolument. Oui, mais Monceau, on ne peut pas prendre Victor Gomez. Tu sais pourquoi? Parce que Victor Gomez ne connaît pas la corruption. Victor Gomez ne va pas accepter. Victor Gomez ne va pas accepter qu'on l'appelle à 22h pour lui demander la liste des arbitres. Oui, mais pour effacer tout ça. Mais justement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir. Il faut savoir.
toutes les commissions à la CAF sont sous l'influence du président. Encore une fois, ce que dit Richard et la question que tu lui as posée, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de gouvernance. Tout est verrouillé. C'est-à-dire que là, tu peux m'annoncer les meilleurs arbitres du monde ou n'importe quoi. Tant que tu n'auras pas fait nettoyer là-haut, tu n'iras... Non, c'est une question... Là, c'est une question d'homme. Non, mais c'est pas une question d'homme. Là, c'est une question d'homme. Parce que... Comment tu fais? Pourquoi Le gars, il vient de le dire. Pourquoi Si tu non, veux. pourquoi la CAN en Côte d'Ivoire, ça s'est bien passé? Mais parce que Doué Noumandiès était performant. Oui, c'est une question d'homme. Non, c'est pas une question d'homme. Mais justement, pourquoi tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que Doué Noumandiès a été viré? Il a Doué été Noumandiès a été viré pendant la viré CAN parce qu'il féminine. était imperméable à tout. À la Si corruption. à la corruption. Vous vous souvenez? Justement, c'est là qu'on va le président de la commission des arbitres au Sénégal, Malang Diédhiou, je l'ai très 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 bien écouté. Le jour où il y avait une émission sur la RTS pour fêter le trophée, il a dit qu'il connaît très bien cette commission. Et quand vous regardez, quand vous voyez le profil de celui qui est le président, c'est quelqu'un qui est malléable. Bon, ouais. Il est malléable. Kabene n'a pas sa place là-bas. Non, Kabele n'a sa place Nulle part. Voilà. Nulle part. Donc, c'est pour dire que... Bon, de toute façon, vu ce qui s'est passé au comité exécutif, on va rappeler quand même qu'il y a beaucoup de présidents de fédération qui ont demandé déjà la dissolution de la commission des arbitres et puis surtout le départ de Kabene pour une refonte totale. Et le départ de Voyon Mosengo. On parle des arbitres là, pour une refonte totale. Les gars, juste avant de finir, parce qu'on a dit... Déjà ben oui, on a dit qu'on fait un mais tour d'horloge. Richard aussi, il parle. Attends, Richard, il monopolise 3 quarts de la parole aussi. C'est comme les réunions à la CAF. Il y a un pays qui parle beaucoup. Et quand il m'a appelé, il m'a dit Richard sera là, j'ai fait ah ouais. Je suis en train de dévaler Je suis mes content sources. de voir Ria. Je suis en train de dévaler mes sources. Richard soit là. Alors, juste, Ouais. quand même, on va rappeler. Du coup, la CAN tous les 4 ans, optimisme ou pas? Rapidement. Moi, Ou alors, laissons la chance au produit. oui, laissons la chance au produit. Parce que moi, j'ai dit, j'attends de voir. Parce que j'estime que, pour moi, aujourd'hui, l'Afrique est asphyxiée. Il manque aujourd'hui des pays pour organiser la CAN. Et donc, si par conséquent, on peut trouver des pays sérieux qui... Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui... C'est tous les 4 ans, mais sérieux. Sérieux. Ok. Mais si par exemple, regarde, là, on est à la 2027, beaucoup de rumeurs sortent pour dire qu'en Tanzanie, le stade n'est pas prêt, au Kenya, c'est pas prêt, Parce qu'ils en sont Ouganda. pressés, ils sont Mais pas justement, C'est pas des rumeurs, mais justement, C'est pas des rumeurs parce qu'ils Non, ne sont mais pas justement, prêts. donc- Le Kenya même a dit qu'ils ne sont pas prêts. Abdallah, tu vois, donc il faut donc de laisser un peu de chance. Tu sais, moi, je vais te dire, hein, Oui. si on fait la CAN tous les 4 ans dans le même pays, moi, ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où c'est bien fait. Oui, je suis Et tout ça à veut fait juste d'accord. dire aux autres, vous êtes des incapables. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais sauf que ça va être une frustration. Bon, moi je Tu es dis, frustré, fais les infrastructures et on te la donne. mais oui, d'accord, mais sauf que je dis, laissons la chance au produit. Ok. Et disons-nous que on attend de voir ce qui va se passer. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. C'est un peu comme la Super Ligue africaine. On va vite tester le produit, on va très vite se rendre compte que, bon, c'est pas bon. Là, c'est à toi. Là, on va donner de la chance au produit. Mais moi, on a oublié un sujet. La CAN féminine. Là. Ça va faire l'épisode. Ça va faire un autre podcast à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Non, ça va faire un autre. J'espère que je serai là. Hein. Ce sera un autre sujet. On n'oublie pas les femmes. beaucoup de choses à dire, T'avais hein. des choses à dire. Ce sera un autre sujet. T'avais des Non, choses mais à dire. c'est... Il y aura des choses à dire dessus. On va attendre. On va attendre. Mais même si la CAN a 4 ans, parce que moi, la CAN 2027, là, je ne crois pas. Autant mieux la faire en 2028 alors. Alors, moi, je vous dis, Je ne crois pas. ils vont la décaler à 2028, puis après, on passera tous les 4 ans. C'est ma. Je ne crois pas. Je maintiens. Je ne crois pas. Abdellah, pour la CAN tous les 4 ans. Moi, je t'ai déjà répondu. Moi, je pense que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt sur le papier. C'est beau sur le papier. Encore une fois, ne pas mimer ce qui se fait à l'extérieur parce qu'on est à part. On est à part et je pense que la CAN, encore une fois, c'est le moteur de l'Afrique et qu'on mettrait en péril pas mal de petites fédérations. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous ai écouté à maintes reprises. En revanche, Plus personne ne va t'interrompre. oui, je sais. En revanche, je dirais que si tu peux la mettre, tu peux la mettre en place si tenter encore une fois, c'est ce qu'on a évoqué. Tu mets la Ligue des Nations et je suis absolument pas contre ce truc-là si c'est bien fait. On l'a très rapidement survolé. Voilà, c'est régional, etc. Ça peut être d'une certaine manière un peu déséquilibré, mais si on incite les joueurs, surtout des diasporas, des joueurs
à venir participer à cette Ligue des Nations africaines tous les 2 ans, je pense que ça peut être un truc super sympa. Si tant est encore une fois aussi qu'il y ait financement nécessaire, parce que là on parle beaucoup, on parle dans le vent. Motsepe il est arrivé, il t'a lâché 3 phrases comme ça, son communiqué de presse, ses éléments de langage, il s'est barré. Nous on aimerait avoir du concret, on aimerait avoir des choses beaucoup plus des choses beaucoup plus concrètes sur le papier, qu'on nous parle de sponsors, qu'on nous parle de financiarisation. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est la formation. La formation, il y a beaucoup, on parle de beaucoup de pays, 54 fédérations, mais combien de championnats sont aujourd'hui opérationnels au niveau de la formation? Bah, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Tu vois, même l'Algérie professionnelle en 2010, on parle encore, tu vois, mais franchement, pas contre, mais sur le papier, on est encore loin, on est encore loin aujourd'hui. On est encore loin, et puis J'ai un surtout. petit dernier Non. On est encore loin, et puis surtout, il faudra faire une chose très simple. On ne peut pas mettre. Si on fait la CAN tous les 4 ans, on ne peut pas la mettre en concurrence avec l'Euro. Il faut la compétition qui est son propre réel. Et on peut décaler d'un mois. Pour avoir le maximum de visibilité. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour vos interventions. C'était super comme d'habitude. Et puis vous, forcément, continuez à vous abonner, à suivre un petit peu tout ce qu'on fait sur les différents réseaux. N'hésitez pas à nous aussi donner vos commentaires. On va continuer à débattre dessus sur les différentes plateformes, notamment sur des lives Facebook, aussi sur des spaces et des trucs comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast, version débat ou version avec un invité. Vous verrez en tout cas. Madame l'arbitre Bouchra, on vous a dit que vous allez venir. On va vous envoyer l'invitation. Faut la faire venir. Allez, à bientôt. Merci.